T'es-tu déjà demandé ce que signifie vraiment la guérison par la spiritualité? Pourquoi es-tu ici, maintenant, pour explorer cette question? L'univers t'a guidé vers ce moment, un moment de compréhension et de réflexion. Tu as peut-être déjà entendu dire que le corps et l'esprit sont indissociables. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et jusqu'où va cette connexion? La spiritualité est bien plus qu'une croyance ou une philosophie, c'est l'expérience de quelque chose de plus grand qui nous pénètre et nous guide. C'est l'espace entre les pensées, le silence entre les respirations, et la force invisible qui relie tout ce qui vit. C'est aussi dans cette essence que réside le potentiel de guérison, de transformation et de rééquilibrage, aussi bien dans l'esprit que dans le corps. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? La guérison par la spiritualité signifie que nous ne nous concentrons pas uniquement sur l'aspect physique de la santé, mais aussi sur les niveaux énergétiques et spirituels. L'idée que l'esprit a le pouvoir d'influencer le corps est profondément enracinée dans de nombreuses traditions anciennes, de la médecine ayurvédique et chinoise aux pratiques de guérison chamaniques autochtones. Ces enseignements affirment que les disharmonies dans l'esprit ou l'âme peuvent affaiblir le corps et finalement conduire à la maladie. Mais ils enseignent également que l'esprit a le potentiel de guérir le corps en réorientant son énergie. Les approches modernes confirment de plus en plus cette sagesse ancienne. Des études montrent que la méditation, la prière, la pleine conscience et d'autres pratiques spirituelles peuvent avoir des effets positifs sur le corps. La méditation peut faire baisser la tension artérielle, accélérer la guérison et renforcer le système immunitaire. Nous commençons à comprendre que ce que nous pensons et ressentons a un lien direct avec notre santé physique. Tu as peut-être déjà vu comment le stress affaiblit ton corps ou comment la tristesse et la douleur déclenchent des symptômes physiques. De la même manière, la paix, la joie et l'équilibre intérieur peuvent guérir et renforcer notre corps. Mais où se situe exactement la limite entre ce que l'esprit peut faire et ce que nous devrions laisser à la médecine physique? Et quels sont exactement les mécanismes qui agissent derrière ce lien mystérieux entre l'esprit et le corps? Dans cette vidéo, nous allons précisément explorer ces questions. Nous nous plongerons profondément dans la vérité qui se cache derrière le lien entre la spiritualité et la santé physique. Existe-t-il réellement une force invisible qui permet à l'esprit de guérir le corps? Et si oui, comment pouvons-nous utiliser ce pouvoir pour mener une vie plus saine et plus heureuse? Découvrons ensemble les réponses. Nous en venons maintenant aux perspectives scientifiques et spirituelles qui relient cette question ancestrale de la guérison par l'esprit et la médecine moderne. Prêt pour la prochaine étape? Lorsque nous parlons de la guérison par la spiritualité, il est inévitable de comprendre le lien profond entre l'esprit et le corps. Ce lien n'est pas une idée nouvelle. Les traditions de guérison les plus anciennes, qu'il s'agisse de l'Ayurveda, de la médecine traditionnelle chinoise ou des enseignements des autochtones, considéraient déjà le corps non pas comme un système isolé, mais comme un miroir de l'esprit et de l'âme. La science moderne commence aujourd'hui à confirmer cette sagesse millénaire. La science, notamment dans les domaines de la psychosomatique et des neurosciences, a démontré que nos pensées, nos émotions et nos croyances ont un impact profond sur notre corps. Le terme psychosomatique décrit précisément cela, le lien entre l'état psychique et la santé physique. Si tu es exposé pendant une longue période à des émotions négatives comme la peur, le stress ou la colère, cela peut affaiblir ton système immunitaire, favoriser les inflammations et même déclencher des maladies chroniques. Ces interactions entre l'esprit et le corps sont indéniablement réelles. Mais comment cela s'inscrit-il dans les perspectives spirituelles? Dans de nombreuses traditions spirituelles, on pense que le corps humain est dirigé par des champs énergétiques. En médecine chinoise, on parle de qi, l'énergie vitale qui circule dans les méridiens. Dans le yoga, on l'appelle prana, la force vitale qui nous traverse. Ces concepts énergétiques ont un point commun. Ils affirment tous que des blocages ou des disharmonies dans le flux énergétique peuvent entraîner des troubles physiques ou émotionnels. La guérison par l'esprit vise à éliminer ces blocages énergétiques afin de rétablir l'équilibre. Il est intéressant de noter qu'il existe de plus en plus de preuves scientifiques suggérant que la méditation, la prière et la pratique de la pleine conscience ont un impact mesurable sur notre santé. Des études montrent que la méditation augmente l'activité du système nerveux parasympathique, qui est responsable de la relaxation et de la guérison. Les personnes qui méditent régulièrement font état de moins de troubles physiques, d'un système immunitaire plus fort et d'une récupération plus rapide des maladies. Le cœur, la peau, le cerveau, tous ces organes réagissent à la force apaisante de l'esprit. L'une des approches scientifiques les plus fascinantes qui explore ce lien est ce que l'on appelle la neuroplasticité. Notre cerveau est malléable et peut s'adapter en permanence en fonction des pensées et des comportements que nous cultivons. Les pratiques spirituelles telles que la pleine conscience et la méditation peuvent donc littéralement modifier la structure de notre cerveau, et donc la manière dont nous réagissons au stress, à la douleur et à la maladie. Imaginez un peu, si l'esprit est capable de modifier sa propre structure, jusqu'où s'étend sa capacité à influencer le corps? Cette question est posée depuis des siècles dans les traditions spirituelles, et aujourd'hui, elle est également au centre de la recherche scientifique. Les pratiques spirituelles, longtemps considérées comme alternatives ou ésotériques, trouvent désormais leur place dans la médecine moderne.
Le yoga, la méditation, le reiki et d'autres pratiques sont de plus en plus intégrés dans les hôpitaux et les centres de santé afin de soutenir le processus de guérison. Ce n'est plus seulement une question de croyance, mais aussi une question d'effet mesurable. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour toi? Cela signifie que tu disposes d'outils qui peuvent t'aider à influencer ta propre santé, au-delà des médicaments et des thérapies. Tu peux apprendre à calmer ton esprit, à diriger ton énergie et à renforcer ta santé physique à un niveau plus profond. Maintenant que nous avons mieux compris les approches scientifiques et spirituelles du lien entre l'esprit et le corps, nous allons, dans le chapitre suivant, nous plonger plus profondément dans le monde fascinant de l'auto-guérison. Cela devient particulièrement passionnant lorsque nous considérons l'effet placebo, qui montre à quel point notre esprit est réellement puissant. L'idée que l'esprit peut guérir le corps est souvent associée à un terme qui suscite une grande attention tant dans le domaine scientifique que dans la spiritualité, l'effet placebo. Cet effet nous montre de manière fascinante à quel point l'esprit est réellement puissant. Mais qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce phénomène et pourquoi est-il si important pour notre compréhension de l'auto-guérison? L'effet placebo se produit lorsque des personnes voient leur état de santé s'améliorer alors qu'elles ont reçu un traitement apparemment inefficace, par exemple une pilule de sucre au lieu d'un véritable médicament. Ce qui est surprenant, c'est que le simple fait de s'attendre à être guéri peut en fait amener le corps à commencer à se soigner lui-même. L'esprit devient en quelque sorte le catalyseur de la guérison. L'idée d'aller mieux est si forte que le corps réagit en conséquence. Mais qu'est-ce que cela signifie à un niveau plus profond? Les scientifiques ont constaté que l'effet placebo n'est pas seulement un phénomène psychologique. Il y a des changements physiques dans le corps qui se produisent lorsqu'une personne est convaincue de l'efficacité d'un traitement. Par exemple, le cerveau peut libérer des endorphines, des analgésiques naturels qui calment le corps et réduisent les inflammations. Les hormones et les messagers qui renforcent le système immunitaire sont également produits en plus grande quantité. La foi seule fait entrer le corps dans un état de guérison. Cela soulève une question profonde: si la croyance en une guérison peut entraîner de tels changements mesurables dans le corps, quel est le pouvoir réel de l'esprit sur le corps? L'effet placebo est la preuve scientifique que nos croyances peuvent façonner la réalité de notre santé. Dans le monde spirituel, ce phénomène est connu depuis des siècles. De nombreuses pratiques spirituelles visant à l'auto-guérison sont basées sur l'idée que nous pouvons entraîner notre esprit à manifester la guérison. Les techniques de visualisation, les affirmations positives et la méditation sont des méthodes qui fonctionnent de la même manière que l'effet placebo. Elles créent un environnement mental dans lequel la guérison peut se produire, en renforçant en nous la conviction que la guérison est possible. Bien sûr, il y a aussi des limites à l'effet placebo. Personne ne peut guérir un os cassé ou combattre une infection grave par la seule foi. Mais l'effet placebo nous montre qu'il y a souvent un élément crucial et invisible dans le processus de guérison que nous ne devrions pas ignorer: l'esprit. Ce que nous croyons peut avoir une influence considérable sur notre bien-être physique. Une citation célèbre de Norman Cousin, un journaliste et militant pacifiste américain qui a soulagé sa propre maladie grave grâce à des attentes positives et à l'humour, dit: « L'esprit n'est pas seulement capable de se guérir lui-même, c'est aussi un instrument puissant qui peut guérir le corps si nous le lui permettons. » Dans la médecine moderne, l'effet placebo est souvent considéré comme une sorte de facteur perturbateur qui biaise les études. Mais que se passerait-il si nous le reconnaissions comme la clé de l'auto-guérison? Et si nous pouvions utiliser le pouvoir qu'il représente de manière ciblée pour améliorer notre santé? De nombreuses pratiques spirituelles visent précisément à cela. Elles nous aident à atteindre un état dans lequel l'esprit peut influencer positivement le corps, un peu comme l'effet placebo. La différence est que ces pratiques sont utilisées consciemment pour favoriser la guérison. Le pouvoir de l'imagination, de la visualisation et de la croyance est utilisé de manière ciblée pour mettre le corps dans un état de guérison. Dans le chapitre suivant, nous examinerons comment les blocages émotionnels et les conflits non résolus peuvent peser sur le corps et le rôle que joue la spiritualité dans la levée de ces blocages et la libération de la capacité d'auto-guérison du corps. Après avoir étudié les mécanismes fascinants de l'effet placebo et le pouvoir de l'esprit sur le corps, nous allons maintenant faire un pas en avant. Souvent, la racine des troubles physiques n'est pas seulement liée à des causes physiques évidentes, mais à des blocages émotionnels profondément enracinés. Ces blocages agissent comme des obstacles invisibles qui perturbent le flux de notre énergie et nous empêchent d'être équilibrés, tant mentalement que physiquement. Mais comment les conflits émotionnels non résolus affectent-ils exactement notre corps et comment pouvons-nous résoudre ces blocages par des pratiques spirituelles? Les blocages émotionnels surviennent lorsque nous portons en nous des conflits, des peurs ou des traumatismes non résolus. Chaque fois que nous réprimons des émotions telles que la colère, la tristesse, la culpabilité ou la peur, ces sentiments sont enregistrés quelque part dans notre corps. Le corps s'en souvient, même lorsque notre esprit conscient a oublié ces événements depuis longtemps. Ces émotions stockées se manifestent souvent sous la forme de douleurs chroniques, de tensions ou même de maladies graves. L'esprit envoie des signaux, mais si nous les ignorons, le corps se met à parler, parfois de manière très douloureuse. Un exemple qui illustre cette dynamique est le stress chronique. Si tu es constamment stressé, ton corps se trouve dans un état d'alerte permanent. Ton esprit est en mode survie et ton corps réagit en libérant des hormones de stress comme le cortisol,
qui peuvent à la longue entraîner des inflammations, de l'hypertension et un affaiblissement du système immunitaire. Le stress peut être une question purement mentale sur le moment, mais les effets à long terme sur ton corps ne peuvent pas être ignorés. De nombreuses traditions spirituelles, notamment en matière de guérison énergétique, partent du principe que les blocages émotionnels perturbent le flux naturel de l'énergie vitale. Que tu l'appelles QI, prana ou énergie vitale, cette énergie circule à travers toi et maintient l'équilibre du corps et de l'esprit. Si tu ne résous pas les conflits émotionnels, ce flux peut être bloqué, ce qui entraîne des troubles physiques. Un flux énergétique perturbé se manifeste souvent par de la fatigue, des tensions ou des douleurs pour lesquelles il n'y a pas de cause médicale évidente. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des pratiques spirituelles qui peuvent nous aider à identifier et à résoudre ces blocages. La méditation est l'une des méthodes les plus efficaces pour plonger dans son propre esprit et repérer les durcissements émotionnels qui nous affectent physiquement. Grâce à la pleine conscience, nous apprenons à ne pas réprimer nos émotions, mais à les percevoir consciemment et à les relâcher. En te concentrant profondément sur ta respiration tout en étant à l'écoute de ton corps, tu peux libérer des tensions émotionnelles que tu as peut-être portées en toi pendant des années. Les méthodes de guérison énergétique comme le Reiki ou le travail avec les chakras peuvent également aider à libérer les blocages émotionnels. Le chakra du cœur, qui représente l'amour et la compassion, est souvent bloqué par des blessures émotionnelles, ce qui peut se traduire par un sentiment de solitude ou de perte. En travaillant consciemment sur ces centres énergétiques et en cultivant un équilibre émotionnel sain, il est possible de rétablir le flux de l'énergie vitale, ce qui, en fin de compte, favorise également la santé physique. Une façon de commencer cette guérison est de reconnaître le lien entre un symptôme physique et un blocage émotionnel. Par exemple, si tu ressens toujours des douleurs dans une certaine zone de ton corps, demande-toi quelles émotions non résolues pourraient y être retenues. Pense y a-t-il de la colère, de la tristesse ou de la peur qui sommeille à cet endroit? Cet exercice peut sembler difficile, mais c'est le premier pas vers la libération. Dans le prochain chapitre, nous examinerons comment la foi et tes croyances peuvent influencer ta guérison. L'esprit est puissant, mais sans la foi en la possibilité de guérison, son impact pourrait rester limité. Explorons ensemble comment la foi et les croyances peuvent ouvrir les portes de l'auto-guérison. Après avoir examiné comment les blocages émotionnels peuvent influencer la santé physique, nous allons maintenant nous tourner vers l'un des éléments de guérison les plus puissants et en même temps souvent sous-estimés, la foi. La foi et les croyances ne sont pas seulement des concepts philosophiques, ce sont des forces vives qui pénètrent profondément dans notre esprit et notre corps et nous influencent d'une manière que nous ne remarquons souvent pas. Mais que signifie exactement croire en la guérison? Et comment les croyances peuvent-elles déterminer l'évolution de notre santé et de notre rétablissement? La foi est bien plus qu'un simple espoir de guérison. Elle est la conviction intérieure profonde que la guérison est possible, même si les circonstances extérieures ou les diagnostics affirment le contraire. La croyance en notre propre capacité à guérir crée une base énergétique sur laquelle notre corps et notre esprit peuvent commencer à se réorganiser. Cette croyance peut naître de différentes manières, que ce soit par des convictions religieuses, par la confiance dans des pratiques spirituelles ou par la ferme conviction que le corps possède une capacité naturelle d'auto-guérison. Lorsque tu es profondément convaincu que la guérison est possible, tu crées un espace de transformation. Ton esprit s'ouvre à l'idée de santé et de bien-être, et cette pensée rayonne dans chaque cellule de ton corps. Le célèbre neuroscientifique Dr. Joe Dispenza parle souvent de la manière dont les croyances peuvent influencer le cerveau. Des études ont montré que les personnes qui croient fermement en leur rétablissement modifient activement les connexions neuronales dans le cerveau. Ce réalignement dans le cerveau provoque à son tour un changement dans le corps, une guérison de l'intérieur. Mais que se passe-t-il lorsque la foi fait défaut ou qu'elle est empreinte de négativité? Si tu crois que tu es incurablement malade, que ton corps est trop faible ou que la guérison n'arrive qu'aux autres, tu te mets des obstacles sur ton chemin. La croyance en ta propre faiblesse ou en l'immuabilité de ton état peut bloquer le processus de guérison. Dans les cercles spirituels, on dit souvent que tes croyances façonnent ta réalité. Cela signifie que tu vis la réalité de ta santé à travers la lentille de tes croyances. Si tu crois que la guérison est impossible, ton corps peut suivre ce schéma. Tu trouveras un exemple puissant du pouvoir de la croyance dans le travail avec les affirmations. Ces croyances positives que tu répètes régulièrement servent d'outils pour reprogrammer ton subconscient. En te répétant « Je suis fort et mon corps se guérit tout seul », tu façonnes lentement mais sûrement une nouvelle réalité intérieure. La croyance en ces affirmations devient plus profonde au fil du temps, et ton esprit et ton corps commencent à suivre cette nouvelle conviction. La fameuse croyance en des guérisons miraculeuses, telles qu'elles sont décrites dans de nombreuses traditions spirituelles et religieuses, peut sembler incroyable à première vue. Mais ce que ces histoires illustrent souvent, c'est l'immense pouvoir d'une foi inébranlable. Les personnes qui connaissent des guérisons miraculeuses racontent souvent qu'elles ont lâché tout doute et se sont totalement abandonnées à la confiance en leur guérison. Cette confiance absolue peut ouvrir des portes que l'esprit rationnel tient fermées. Mais il est important de comprendre que la foi n'est pas une garantie de guérison immédiate. La foi est un processus. Elle est la décision continue de faire confiance à la possibilité de guérison, même si cela ne se voit pas immédiatement.
Cette foi peut également revêtir une dimension spirituelle plus profonde, qui va au-delà du corps physique, la croyance que la guérison peut se produire sous différentes formes, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la foi est considérée comme la clé de la guérison. Dans la Bible, on peut lire « Ta foi t'a guéri ». Cette phrase illustre le fait que la guérison ne dépend pas seulement de circonstances extérieures ou d'interventions médicales, mais aussi de la conviction intérieure que la guérison est possible. Dans la tradition bouddhiste, la foi est considérée comme une confiance dans la voie de la sagesse et de l'illumination, qui mène finalement aussi au bien-être intérieur et extérieur. Maintenant que nous avons réalisé à quel point ta foi et tes convictions sont cruciales pour ton processus de guérison, nous allons aborder une question importante dans le chapitre suivant. Que se passe-t-il lorsque la spiritualité seule ne suffit pas? Comment pouvons-nous reconnaître quand nous avons besoin d'un soutien médical et comment les deux peuvent-ils être combinés? Si le pouvoir de l'esprit et le rôle de la foi dans la guérison sont indéniables, nous devons également reconnaître les limites de la guérison spirituelle. Il y a des moments où la foi, aussi forte soit-elle, ne suffit pas à elle seule à provoquer une guérison physique complète. Dans de tels moments, il est important de garder une perspective équilibrée et de reconnaître que le monde spirituel et le monde médical peuvent tous deux nous aider dans notre voyage de guérison. La guérison spirituelle vise souvent un profond bien-être intérieur, la guérison de blessures émotionnelles et psychiques qui peuvent à leur tour affecter le corps. Mais que se passe-t-il lorsque le corps est aux prises avec des maladies physiques aiguës? Un os cassé, une infection grave ou une maladie potentiellement mortelle comme le cancer ne peuvent pas être guéris uniquement par la méditation ou des pensées positives. C'est là que la médecine moderne entre en jeu, et ce n'est pas une faiblesse de la foi, mais une reconnaissance de la complexité de notre être humain. Dans le domaine de la guérison spirituelle, il y a souvent l'idée que les souffrances physiques sont des manifestations de blocages mentaux ou émotionnels qui peuvent être résolus par un travail avec l'esprit. Et dans de nombreux cas, cela peut être vrai. Mais il est tout aussi important de respecter le corps en tant que vaisseau physique qui a besoin d'attention et de soins, que ce soit par des interventions médicales, des médicaments ou d'autres méthodes de guérison. L'art consiste à trouver une voie qui combine les deux, la sagesse de la guérison spirituelle et les progrès de la médecine moderne. Imagine que tu es un bateau qui navigue sur une mer agitée. Ton esprit est le capitaine qui dirige le navire, mais le navire lui-même, ton corps, a également besoin de son entretien et de ses soins pour survivre à la tempête. Sans l'entretien nécessaire, le navire cédera sous la pression des vagues, quelle que soit l'habileté du capitaine. De la même manière, sans soins physiques appropriés, le corps ne peut pas être maintenu en équilibre par la seule force de l'esprit. De nombreux enseignants spirituels, dont le Dalai Lama, soulignent l'importance d'une approche holistique. Le Dalai Lama lui-même a déclaré à plusieurs reprises que la médecine moderne est un complément précieux à la pratique spirituelle. Il reconnaît les limites de la guérison spirituelle et souligne qu'il n'y a pas de contradiction à recourir à la fois à un soutien spirituel et médical. Un autre exemple qui montre les limites de la guérison spirituelle est l'expérience des maladies chroniques ou génétiques. Certaines personnes qui vivent avec ces défis ont des pratiques spirituelles profondes qui les aident à trouver la paix intérieure, mais la maladie persiste malgré tout. Dans de tels cas, la guérison spirituelle peut souvent aider à promouvoir le bien-être émotionnel et mental, même si le corps continue à présenter des symptômes. Il est important de comprendre que la guérison physique ne doit pas toujours être le seul objectif. Parfois, la véritable valeur réside dans la guérison de l'esprit et de l'âme, même si le corps continue à présenter ses défis. L'ego joue également un rôle lorsque nous réfléchissons aux limites de la guérison spirituelle. Il est souvent difficile de se défaire du besoin de vouloir tout contrôler ou de tout résoudre par la seule force de l'esprit. Mais la véritable guérison implique aussi de s'autoriser à chercher du soutien, que ce soit auprès de médecins, de thérapeutes ou d'autres méthodes de guérison. Cela signifie se libérer de l'idée que nous sommes faibles lorsque nous faisons appel à une aide médicale. La force se manifeste dans le fait de trouver la bonne voie pour la guérison, même si cela signifie s'en remettre à une aide extérieure. Le monde spirituel et le monde médical ne doivent pas s'opposer. En fait, ils peuvent se compléter merveilleusement. La médecine moderne peut guérir le corps, tandis que la pratique spirituelle aide l'esprit et l'âme à grandir et à se transformer. C'est l'essence même d'une approche holistique de la guérison, qui prend en compte tous les aspects de notre être, le corps, l'esprit et l'âme. Dans le prochain chapitre, nous nous concentrerons sur les pratiques spirituelles qui peuvent renforcer à la fois ton esprit et ton corps. Tu découvriras comment ces pratiques ne servent pas seulement de complément à la guérison physique, mais aussi de guide pour une vie plus saine et plus épanouie. Après avoir reconnu les limites de la guérison spirituelle, la question se pose de savoir quelles pratiques peuvent renforcer à la fois le corps et l'esprit. Il existe une multitude de techniques spirituelles qui favorisent non seulement ta paix intérieure, mais aussi ta santé physique. Ces pratiques t'aident à améliorer ton bien-être global en agissant à la fois au niveau de ton esprit et de ton corps. L'une des pratiques les plus connues et les plus puissantes est sans doute le yoga. Issu à l'origine de la tradition spirituelle de l'Inde, le yoga est souvent considéré comme un exercice purement physique. Mais dans sa véritable essence, le yoga est bien plus que cela. C'est l'union du corps, de l'esprit et de l'âme.
Grâce à l'association consciente de la respiration et du mouvement, le yoga met le corps en harmonie avec l'esprit. Les étirements et les postures douces renforcent non seulement les muscles et améliorent la flexibilité, mais calment également le système nerveux et aident à réduire les tensions. La respiration joue un rôle central dans ce processus, elle est l'encre qui maintient l'esprit dans le présent et apaise la pensée. De nombreuses personnes affirment que la pratique régulière du yoga améliore non seulement leur forme physique, mais qu'elle leur permet également d'atteindre une plus grande clarté mentale et un calme intérieur. Grâce à la combinaison d'une respiration consciente et de mouvements attentifs, le corps est renforcé au niveau énergétique. Les blocages dans le flux énergétique sont éliminés et le corps peut à nouveau travailler en harmonie avec l'esprit. Outre le yoga, la pratique des techniques de respiration, connue sous le nom de pranayama, est également un outil puissant pour harmoniser le corps et l'esprit. La respiration est la clé de la force vitale. Si tu apprends à contrôler consciemment ta respiration, tu peux calmer ton système nerveux, clarifier ton esprit et donner plus d'énergie à ton corps. Des respirations profondes et conscientes activent le système nerveux parasympathique, qui est responsable du calme et de la récupération. Les techniques de respiration peuvent également aider à réduire le stress, qui est souvent à l'origine de troubles physiques. Un autre outil précieux est la méditation. Le pouvoir de la méditation réside dans sa capacité à apaiser l'esprit et à plonger le corps dans un état de profonde relaxation. De nombreuses études montrent que la méditation régulière peut renforcer le système immunitaire, réduire la pression artérielle et améliorer la qualité du sommeil. Pendant que tu médites, ton corps est mis dans un état qui lui permet de se régénérer et de se guérir. Ton esprit devient plus clair et le stress, qui entraîne souvent des maladies physiques, est réduit. Une forme spéciale de méditation, particulièrement utilisée dans la guérison spirituelle, est la méditation de visualisation. Dans ce cas, tu imagines comment l'énergie de guérison circule dans ton corps. Tu peux imaginer que de la lumière ou de la chaleur s'écoule dans les zones de ton corps qui ont besoin de guérison. Ces visualisations aident à renforcer la conscience de la capacité d'auto-guérison du corps et à orienter l'esprit vers la guérison. Le Reiki, une pratique de guérison énergétique originaire du Japon, offre une autre possibilité de renforcer à la fois le corps et l'esprit. L'imposition douce des mains permet d'harmoniser le flux d'énergie dans le corps, de lever les blocages et de favoriser la guérison. De nombreuses personnes rapportent qu'elles font l'expérience d'une profonde relaxation pendant un traitement Reiki et qu'elles se sentent rafraîchies physiquement et mentalement. Le Reiki vise à rééquilibrer l'énergie vitale dans le corps, de sorte que le corps puisse activer ses processus naturels de guérison. Le travail avec les chakras, les centres énergétiques du corps, est également une méthode puissante pour harmoniser le corps et l'esprit. Les chakras sont des nœuds énergétiques responsables de différents aspects de notre être, de la santé physique à la croissance spirituelle en passant par les émotions. Lorsque les chakras sont déséquilibrés, cela peut entraîner des troubles émotionnels ou physiques. La méditation, les exercices de respiration et le travail énergétique permettent de nettoyer et de rééquilibrer les chakras, ce qui favorise la guérison tant sur le plan physique que spirituel. Il est important de noter que ces pratiques ne sont pas considérées comme un substitut au traitement médical, mais comme un complément. Elles te fournissent des outils pour calmer ton esprit, réduire le stress et augmenter ton niveau d'énergie, et toutes ces choses contribuent à ta santé physique. Si tu pratiques régulièrement le yoga, des exercices de respiration, la méditation ou si tu t'occupes de tes chakras, tu ne renforces pas seulement ton esprit, mais aussi ton corps. Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec ces pratiques fortifiantes, nous arrivons dans le dernier chapitre à un résumé et à la conclusion de notre voyage. Nous parlerons de la manière dont le lien entre l'esprit et le corps peut être utilisé pour obtenir une guérison holistique. Maintenant que nous avons fait un voyage en profondeur dans le monde de la guérison spirituelle et de son lien avec le corps, il est temps de rassembler toutes ces connaissances. Nous avons exploré le rôle de l'esprit, des croyances et des blocages émotionnels, et nous avons vu comment des pratiques telles que le yoga, la méditation et le Reiki peuvent harmoniser le corps et l'esprit. Mais que signifie tout cela pour ton propre chemin de guérison ? Quelle est la véritable clé de la guérison par la spiritualité ? Une chose est sûre, il n'existe pas de solution unique. La guérison est un processus profondément personnel, et chaque personne porte en elle une combinaison unique d'expériences, de croyances et de défis physiques. Mais ce que nous pouvons apprendre de tout cela, c'est que la guérison n'est pas seulement une question de santé physique. Il s'agit de l'unité du corps, de l'esprit et de l'âme. Ce n'est qu'en tenant compte de ces trois niveaux que nous pouvons atteindre une véritable santé holistique. La médecine moderne accomplit un travail incroyable lorsqu'il s'agit de traiter des troubles physiques aigus, de soigner des blessures et de lutter contre des maladies. Mais elle ne traite souvent que les symptômes, pas les racines. La spiritualité, en revanche, nous enseigne que nombre de ces racines se trouvent au plus profond de notre esprit et de notre monde émotionnel. La combinaison des deux approches, la guérison physique par la médecine et la guérison énergétique, émotionnelle et spirituelle par la spiritualité, nous permet d'être vraiment en bonne santé. L'esprit est un outil puissant. Tes pensées, tes croyances et tes émotions ont le pouvoir d'influencer ton corps. Tu as appris, comme le montre l'effet placebo, que la foi seule peut entraîner des changements physiques positifs. Mais la foi seule ne suffit pas toujours.
Il est tout aussi important d'écouter son corps, d'en prendre soin et de le soutenir, que ce soit par des traitements médicaux ou par des pratiques spirituelles qui relient le corps et l'esprit. Il est également devenu clair que le chemin vers la guérison par la spiritualité n'est pas un processus rapide ou facile. Il exige de la patience, du dévouement et la volonté de s'interroger sur soi-même. Libérer les blocages émotionnels et cultiver la foi en sa propre guérison demande du travail, mais c'est un travail qui en vaut la peine. Car au bout de ce voyage, il n'y a pas seulement la santé physique, mais aussi la paix et l'épanouissement intérieur. Le véritable chemin vers la guérison réside dans l'équilibre. Il s'agit de reconnaître à la fois la sagesse de la médecine moderne et la sagesse ancestrale de la guérison spirituelle. Il s'agit de considérer ton esprit et ton corps comme un tout harmonieux dans lequel chaque niveau de ton être joue un rôle. Tu n'es pas seulement un corps, ni seulement un esprit, tu es les deux. Et lorsque les deux sont en harmonie, la vraie santé apparaît. Tu te souviens peut-être de ce que nous avons dit à propos de l'océan, ton esprit est le gouvernail de ton bateau, mais ton corps est le bateau lui-même. Tu peux tenir la barre, mais sans un navire bien entretenu, le voyage sera difficile. Il en va de même pour la guérison. Ton esprit peut te guider vers la guérison, mais ton corps a également besoin de soins et d'attention. Tu as maintenant les connaissances nécessaires pour créer ton propre chemin vers la guérison. Que tu intègres la méditation régulière dans ta vie quotidienne, que tu pratiques le yoga ou que tu utilises des affirmations positives, chacune de ces pratiques peut t'aider sur ton chemin. Mais n'oublie jamais que la guérison est un processus, pas une solution immédiate. Permets-toi de suivre ce chemin pas à ton propre rythme. Pour conclure, j'aimerais te rappeler que la véritable guérison ne signifie pas seulement être libre de tout problème physique. Elle signifie vivre en harmonie avec toi-même, respecter ton corps, prendre soin de ton esprit et nourrir ton âme. Il s'agit de trouver la paix intérieure, même si les circonstances extérieures sont difficiles. Car en fin de compte, c'est la paix intérieure qui pose les bases de la santé et du bien-être. Avec cette compréhension, tu peux maintenant poursuivre ton propre chemin, soutenu par la force de ton esprit, porté par la sagesse de ton corps et accompagné par le lien profond entre les deux.